Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo, une toute petite, une petite vidéo trucs et astuces. Voilà, parce qu'on m'a demandé dans les commentaires, quelques petits renseignements, donc j'ai dit: «Allez, je fais une petite vidéo, rapide». Alors, ça va concerner surtout, tout ce qui est un peu couture. Alors voilà, donc on m'a demandé pour la règle, toute bizarre. Voilà, qui correspond à ça, d'accord. Alors ça, c'est une règle, qui sert normalement pour les ourlets, hein, d'accord? Donc par exemple, si je veux que mon ourlet, fasse par exemple 3 centimètres, OK, et ben, je vais aller jusqu'à là, 3 centimètres, et je vais passer mon coup de fer et ça va me marquer à 3 centimètres. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est super pratique. Par exemple, je veux, un ourlet de 4. Voilà, ben je vais faire ça. Je vais aller chercher, hop, mon tissu au bord et je repasse et ça me donne 4 centimètres. Voilà. Donc je m'en sers beaucoup pour, plein de trucs, hein, surtout avec du papier et tout, je m'en sers parce que du coup j'ai tout, tout sur place, hein. J'ai 6, 4, voilà, et ça, ce petit truc-là, donc règle pour ourlet, je l'avais acheté sur Amazon, mais bon, il existe aussi donc sur ce site. Voilà pour ça. Ensuite, on m'a demandé, mes petits bâtons là pour retourner, vous savez, pour retourner les, ma crotte alors il est où? Voilà, je les ai retrouvées les 3 en plus, trop fortes. Donc c'est ces petits ustensiles, vous savez, pour retourner quand on fait des petites lanières, quand on est enquiquiné. Donc vous voyez comment quand vous avez cousu par exemple un petit truc comme ça, bah, voilà, on enquille ça dedans, voilà, et ensuite, hop, on passe le truc comme ça. Bah, quoi qu'il est pas cousu, attendez, je regarde s'il est cousu là. Est-ce qu'il est cousu là? Ah oui, il est cousu. Bon bah tiens, je vais essayer là. Donc voilà, on passe notre tube là-dedans, hop, et par exemple, je vais retourner, alors attendez, je vais retourner un peu tout là. Tchouc, 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 tchouc. Ah, par exemple, hop, voilà, comme ça, je fais ça, et ensuite, hop, je le fais glisser. Alors attendez, j'essaye de, et ensuite je fais tout glisser. Ouais, c'est vrai que attendez, je m'y prends comme un pied. Je m'y prends comme un pied. Attendez, c'est parce que c'est un peu gros. Voilà. Voilà, j'ai décidé de retourner ça. Bon, là, ça va, c'est simple. Mais quand on a une petite épaisseur, une petite largeur, pardon. Ouais, il est vachement tôt ce matin. Je me suis levée, oh là là, à 3 heures du mat. Un truc de fou. Mais bon, vu que c'est l'heure où je me lève d'habitude, bah, du coup, bah, voilà. Bon, bah, j'ai dit, je fais un petit tuto. Voilà, donc là, comme ça, on fait ça. Et ensuite, on retourne. Voilà, on fait ça comme ça. Hop, hop, hop. Un petit tire-bouchon. Et voilà. Et du coup, ça va. Alors, attendez, peut-être un peu le truc. Et voilà. Donc du coup, hop, j'ai retourné le truc en quelques secondes. D'accord? Donc ça, je l'avais acheté, donc ça c'est vieux. Je l'avais, alors hein, il y a toute taille. Ça peut aller super petit, hein. Ça, celui-là, je m'en suis jamais servi, je vous cache pas, mais je me sers surtout de l'intermédiaire et du gros. Et je l'ai trouvé, ah, attendez, parce que j'ai fait ça bien. Voilà. Je l'ai trouvé, ah, attendez, je vous le mets peut-être comme ça, sur Amazon. Voilà, et ça ressemble à ça. Ça coûte, là en ce moment, il est en promo. Bon, je leur fais pas de la pub, hein, mais ça s'appelle Prime. Voilà, ça s'appelle Prime Outil pour, je sais pas quoi, mais ça ressemble à ça. Voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, on m'a demandé donc le point invisible, vous savez? Par exemple, quand je vous dis, par exemple au niveau couture, voilà, vous laissez une ouverture pour retourner, l'ouvrage, et puis ensuite, il faut faire un petit point visible. Alors donc je me suis pris un petit morceau de tissu comme ça, d'accord? Donc normalement quand on a cousu, on a ça, et puis là on a l'ouverture. Bon, et ben alors, moi j'ai appris, alors je sais, il y a plusieurs systèmes, hein, mais moi j'ai appris le système château fort. Ça, j'ai appris ça à ma petite formation que j'avais eue avec mes points CPF, en couture, et j'avais pris couture. Donc j'ai dit: «Allez hop, vite,
Je me fais ça, après tout, il faut que j'utilise les sous où j'avais finalement cotisé. Alors, donc là, du coup, je vais passer donc mon petit fil à l'intérieur. Alors, je vais essayer d'être bien. Voilà, j'ai fait du fil violet pour essayer de voir, hein. Donc, j'ai passé mon petit fil là. Donc, j'ai fait un double. Voilà. Et ensuite, on va aller en face. En face, en tout petit comme ça. Voilà. On va serrer. Voilà. Ensuite, on retourne en face. Et on fait, hop. Voilà. On est en train, on crée un petit château fort. Voilà, pensez au haut des châteaux forts. Voilà. On repique juste en face. J'espère que vous voyez bien, ouais. Voilà, alors il faut le faire en plus petit. Voilà. On tire. Et vous verrez que par rapport à la machine à coudre, s'il y a des points machine à coudre juste avant et que vous faites ce système de points, ma prof nous disait, faut pas que je voie la différence entre la machine et votre point. Et alors elle était super exigeante, hein. Je me serais crue à un cours de danse classique. Ça c'est sûr. Je me dis: «Oh pétard, elle va me donner un coup de fouet». Mais voilà, grosso modo, c'est ça, hein. Hop, juste en face. Voilà. Et logiquement, après je vais vous montrer. Voilà, on tire bien. C'est vrai que là j'ai un petit morceau, c'est pas pratique. Voilà. Voilà. Et donc normalement, quand on ouvre la couture, elle vérifiait comme ça. Elle faisait ça comme ça. Bon là j'ai pas serré. Mais si vous préférez, voilà, quand elle vérifiait par rapport à la machine, on ne voyait pas le point. Hein? D'accord? Voyez le truc? Voilà. Je sais qu'après, il y en a qui font un peu comme ça, là. Elles font comme ça. Attendez, comment elles font? Voilà. Elles piquent en diagonale, vous savez? Alors, je ne sais pas du tout la différence. Alors, attendez. Je vais essayer de me refaire quelques points. Je continue quelques points. Château fort, hein, moi je les appelle château fort, mais ça c'est facile. Et ensuite, je compare par rapport à l'autre point qu'il existe. Voilà, j'en ai fait un petit peu plus, d'accord? Et ensuite, il y en a qui font en biais. Vous savez, elles se mettent un peu comme ça, là. Et elles font. Alors attendez, j'étais où là? Là, ok. Et elles font comme ça. Elles font, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu en diagonale. Voilà. Et hop. Vous savez, alors attendez, parce que c'est pas pratique. J'essaie de me poser et de vous descendre au maximum. Voilà. C'est vrai que sur un petit morceau, c'est chiant. Voilà, elles font ça. Hein. Enfin, comme je faisais moi au début. Hein. Je vous cache pas que avant qu'elles m'apprennent ce point-là, moi je faisais en diagonale, comme ça, là, hop. Et je faisais un truc comme ça. Voilà, je faisais ça, hop. Hop. J'essaie de pas tout prendre en même temps. Voilà. Donc finalement, on voyait un petit peu que là, du coup, voilà, mon truc en T, bon, le tissu il est épais, hein, mais c'était pour que vous réussissiez à voir. Finalement, comme la machine à coudre, voilà, faut vraiment tirer pour dire il y a un point. Voilà, mais quand on fait comme ça, on ne le voit pas. Voilà, voilà. Bah, c'était tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas d'autres trucs et astuces. Ah oui, mon truc et astuce, hop, écraser le tissu. Et encore, qu'est-ce qu'il y a comme truc et astuce?
un objet que j'ai et que j'aime bien. C'est attendez, il est où mon truc là? Le petit dé en silicone. Bien, moi j'aime bien. Bon, sauf quand je me loupe et que je rentre dans le trou là. Aïe. Ah oui, ça aussi. Ces petits objets là, vous savez, pour les petites cordelettes. Voilà. Les petites cordelettes. Ou sinon, j'avais pris les aiguilles pour la laine. Les grosses en plastique là. Ça, c'est super pratique aussi. Les rubans et tout, ça passe super bien. Et qu'est-ce que j'ai comme astuce? Ça, par exemple, c'est les coupes, c'est tous ces objets-là. Par contre, on n'avait pas le droit de nous en servir. Elle nous avait interdit de se servir de ça, parce que si on se loupe, crac, on pique le tissu et on éclate le tissu. Donc ça, c'était interdit. Il fallait tout faire au ciseau, ou alors prendre ma petite pince. Elle est où? Elle est là. Voilà, prendre le petit ciseau de broderie. Voilà. Ça coûte pas cher non plus, c'était sur Amazon. Et là, c'est vrai voilà, c'est pratique. Voilà, voilà, petit tuto express, trucs et astuces. Allez, je vous fais des gros bisous et passez une bonne semaine. Bye bye.